Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième point lecture pour le mois de septembre. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous présenter 5 romans. Seulement, contrairement à d'habitude, ce point lecture n'est pas le dernier du mois de septembre, puisque j'ai encore 5 autres livres à vous présenter derrière qui feront l'objet d'un point lecture septembre numéro 4. Puisque oui, c'est vrai que ça a été un mois assez chargé. Niveau lecture, je pense que j'ai un peu compensé le fait de ne pas avoir pu blinder mes mois d'été comme je le fais d'habitude. Et du coup, j'ai beaucoup lu en septembre. Du coup, je vais vous présenter comme d'habitude les romans et ensuite j'en parlerai plus en détail. Dans cette vidéo, je vais du coup vous donner mon avis sur Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture en numérique de Bakita de Véronique Olmy, qui a remporté le prix du roman Fnac assez récemment. Puis je vous parlerai du troisième et dernier tome de la série Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, à savoir Le Royaume Immobile. Ensuite, je vous parlerai de Des Insurgés saison 1 de Elle Kennedy, donc Conquête. Et je terminerai enfin avec ma lecture de Annabelle de Kathleen Winter. Du coup, hop, je vais attaquer tout de suite avec Viens on s'aime. Viens on s'aime, c'est un roman que j'ai reçu de la part de Hugo Roman. C'est un livre qui me tentait beaucoup puisqu'en fait j'avais vu passer le compte Instagram de son auteur, qui est une fille très jeune, je crois qu'elle a à peu près mon âge, soit 21, 22 ans, quelque chose comme ça, et donc son roman s'est retrouvé publié. Il me semble qu'à la base, oui, c'était un roman qui était publié sur Wattpad et qui a été un petit peu retravaillé pour pouvoir sortir chez Hugo Roman en papier. Du coup, pour l'histoire, en fait, c'est l'histoire de Violette et Loane, et ce sont deux meilleures amies. Seulement un jour, ils vont se rendre compte qu'ils ont des sentiments qui ne sont pas ceux d'amitié envers leur meilleure amie. Et du coup, eh bien, on va avoir une romance qui va s'installer entre les deux. C'est une romance qui prend vraiment son temps pour s'installer, et du coup, elle arrive vraiment qu'à partir à peu près de la moitié du roman. Donc vraiment, ça prend son temps, et c'est quelque chose que j'ai apprécié, et c'est aussi ce que je m'attendais à trouver dans ce roman. Mais c'est quelque chose de positif, à savoir qu'en fait, j'ai demandé ce livre justement en me disant, a priori, je vais avoir droit à une romance plutôt douce, qui va être basée sur le respect, puisque ce sont des amis, et qui va être plutôt douce, plutôt mignonne, et c'est ce que j'avais envie de lire, et c'est pour ça que je l'ai demandé. Du coup, j'étais très contente de découvrir ça dans ce roman. J'ai trouvé que c'était un roman qui était très frais, qui était très drôle, qui était très moderne, très actuel, et aussi qui pouvait être aussi bien triste qu'émouvant et drôle. Enfin voilà, je trouvais que c'était un roman qui passait vraiment par beaucoup d'émotions différentes, qui sont très bien gérées par son auteur. Le récit n'est pas hyper original, mais c'est une petite romance un peu doudou qu'on lit et qu'on aime lire, et qui est toute mignonne. Donc voilà, j'ai vraiment bien apprécié, je remercie vraiment Hugo Roman pour la découverte, d'autant plus que j'ai eu la surprise, comme tous ceux qui l'ont reçu en service presse, de découvrir le roman dédicacé à mon nom dans la boîte aux lettres. Bon, il a pris un petit peu l'eau, mais juste sur la page, ça a juste un petit peu baillé. Mais voilà, c'était vraiment une chouette surprise en plus de ça, et je suis vraiment très contente d'avoir pu le lire. J'ai vraiment bien aimé cette petite romance, et si c'est le genre de livre que vous aimez, je vous recommande de la lire. Et du coup, j'ai mis la note de 17/20. Ensuite, j'ai donc lu Bakita de Véronique Olmy, donc avec cette couverture-ci. Bon, là ici c'est la version noir et blanc vu que c'est une version e-book. C'est un roman que j'ai reçu en version numérique de la part de la maison d'édition Albin Michel, qui l'a publié à la rentrée, et je l'avais demandé en même temps que Underground Railroad, puisque ce sont des romans qui partagent des thèmes communs, à savoir l'esclavagisme, la ségrégation raciale, etc. J'avais déjà lu Underground Railroad avant, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo point lecture, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et Underground Railroad va se passer aux États-Unis. Cette fois-ci, on reste en Afrique et en Europe. Et pour un roman à nouveau sur l'esclavagisme, en fait, on va suivre le récit d'une femme qui a vraiment existé. Pour autant, c'est pas un témoignage, c'est vraiment un écrit romancé, mais voilà, c'est vrai que ça s'inspire d'un personnage réel, et c'en est d'autant plus impressionnant. En fait, on va suivre donc l'histoire de Bakita, qui est une jeune fille africaine qui naît dans un village. Elle est libre. Seulement à 6 ans, elle va se faire enlever de son village et elle va devenir esclave. Cette condition d'esclave va la suivre pendant un sacré bout de temps et à travers énormément de pays, puisqu'en fait, en gros, elle va remonter tout le Nil et elle va se retrouver, y compris
enfin dans tout ce qui est autour de l'Égypte, etc. Et finalement elle va arriver après en Europe où elle est toujours esclave, elle va se faire libérer de cette condition d'esclavage, et elle va décider ensuite d'utiliser ce qui reste de sa vie et de la consacrer à Dieu, et donc elle va décider de devenir religieuse. Donc voilà, c'est vraiment un destin très particulier qu'on suit d'une personne avec une sacrée force de caractère. Il y a certaines scènes au niveau de l'esclavagisme qui ne sont pas faciles, qui sont assez violentes. Mais c'est un roman qui est très inspirant, qui est très bien écrit, tout est très bien mené, et vraiment voilà, ça a été un texte que j'ai beaucoup aimé. Et en plus de ça, je trouve que c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de lire autour de l'esclavage. Déjà souvent ça part aux États-Unis, c'est pas le cas ici, ça reste plus proche quelque part de nous, et du coup j'ai bien apprécié ça, et j'ai trouvé ça différent, et vraiment ça m'a plu, et je lui ai mis également la note de 17/20 pour Bakita. Ensuite, j'ai donc lu Le Royaume Immobile, le troisième et dernier tome de la série Le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Je vous ai parlé des 2 premiers tomes dans mon dernier point lecture du mois d'août, je vous mettrai aussi ça en barre d'infos si vous voulez aller voir. De toute façon, je vais essayer, je vais pas vous spoiler pour vous parler de mon avis sur celui-ci. En gros, dans Le Paris des Merveilles, c'est une série, donc une trilogie, donc de 3 romans qui sont d'un univers plutôt steampunk. Il se passe à Paris dans les années 1900, au début des années 1900, et on suit 2 personnages principaux, à savoir Louis Denisard Hippolyte Griffon, qui est un mage, et la baronne Isabelle de Saint-Gilles, qui elle est une enchanteresse, donc une fée, mais qui a vécu trop de temps sur Terre. Ce sont 2 personnages qui se connaissent déjà, et qui en fait vont être amenés à collaborer dans certaines enquêtes un petit peu magiques qui envahissent le Paris dans lequel ils vivent, qui est donc du coup le Paris des Merveilles, qui se passe à peu près à la Belle Époque. En gros, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on nous explique comme théorie dans ce livre, c'est que en gros, Paris s'est retrouvé trop proche du monde, du monde magique, et du coup, il y a certaines choses magiques qui sont passées du monde magique dans le Paris normal, et du coup, ce qui explique le fait qu'il y ait une forte concentration en magie à Paris, mais voilà, il est possible pour les personnes magiques de passer d'un monde à l'autre. Donc voilà. J'ai vraiment bien apprécié les 3 tomes, j'avais mis 17/20 je crois aux 2 premiers, et j'ai mis cette fois 18 au 3e, tout simplement parce que dans les autres, j'adorais déjà le duo de personnages qui fonctionne à merveille, je trouvais l'écriture très drôle, très fluide, très sympa à lire, et en plus de ça, j'adorais vraiment le monde qui est décrit, et vraiment c'est juste un monde dans lequel on a très envie de plonger. Mais par contre, je trouvais que l'histoire n'était pas tout à fait assez entraînante dans les 2 premiers tomes. Celui-ci a été écrit pas mal d'années plus tard, et pour le coup je trouve que l'histoire est très entraînante, et c'est ce qui a fait que cette fois-ci j'ai mis la note de 18/20 à ce roman. Et vraiment c'est une série que je vous recommande, même pour ceux qui ne sont pas très branchés ni steampunk ni littérature de l'imaginaire. Je trouve ça quand même très accessible et très sympa à lire, c'est plutôt léger, et ça m'a énormément plu, donc voilà, je vous recommande. Ensuite, j'ai donc lu Les Insurgés saison 1 Conquête de Elle Kennedy. De Elle Kennedy, j'avais déjà lu la série Off Campus, enfin du moins j'ai lu les 3 premiers tomes puisque j'attends la sortie du dernier en poche. Du coup, Hugo Roman m'a proposé de recevoir celui-ci. Pour celui-ci, c'est un peu différent puisqu'en fait, Off Campus, c'est vraiment de la romance nu adulte plutôt classique qui se passe dans le milieu universitaire avec des joueurs de hockey sur glace, etc. Mais en gros, c'est plutôt classique. Dans cette série-ci, c'est assez différent puisqu'en fait, on est dans de la dystopie érotique en gros. Dystopie romantique et dystopie érotique entre les deux, on va dire. En fait, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Hudson et qui vient de la société méchante de la dystopie, puisque dans toutes les dystopies, en gros, il y a une société méchante qui fait croire à tout le monde que c'est une société très chouette, alors qu'en fait, elle exploite tout le monde. On va dire que voilà, c'est un peu la base classique des dystopies. Et Hudson va décider de quitter cette société qui se passe donc du coup aux États-Unis, dans un univers qu'on imagine plutôt post-apocalyptique. Je sais plus exactement le contexte, si c'est qu'il y a une 3e guerre mondiale ou quoi que ce soit, enfin bref, voilà. Et Hudson va décider de les quitter pour aller... de quitter tout ça pour s'enfuir, et elle va trouver refuge, elle va demander refuge à un clan d'insurgés qui sont en fait, comme il y en a pas mal, mais voilà, en gros c'est un clan de 5 hommes qui vivent ensemble et qui sont opposés à cette force-là.
Et du coup elle va leur demander asile, elle va leur demander de les rejoindre. Le chef Connor n'est pas très enthousiaste, mais finalement il va accepter, puisqu'en fait l'échange c'est un petit peu que voilà, ils restent ensemble, tant qu'ils s'entendent bien et tant qu'ils couchent ensemble, elle peut rester, et si un jour ils s'entendent plus, ou si un jour ils décident qu'elle doit partir, elle partira. Du coup voilà, au début ils restent ensemble comme ça, c'est clairement une relation de plan cul. Et bon après ça va un petit peu changer au fur et à mesure. Par contre ce qui est à noter, et ce qui est vraiment à noter, c'est que l'aspect romance érotique de ce roman est très particulière. Contrairement à Off Campus où voilà, c'est des scènes assez classiques au niveau du sexe, ici ce n'est pas le cas et du coup c'est pas adapté à tous les publics et je trouve ça pas non plus adapté à tout le public d'Off Campus. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Dans ce livre, on a des scènes de plan à 3, on a des scènes d'exhibitionnisme, on a des scènes de partouze, etc. Donc voilà, c'est un petit peu particulier au début, on se dit un peu ah quand même, et puis en plus c'est assez fréquent. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de scènes de sexe, donc voilà, c'est assez particulier. Et c'est ce qui a un peu péché pour moi, à savoir que j'avais peur de l'aspect dystopique parce que c'est vrai que j'ai arrêté d'en lire parce que je trouvais qu'on voyait trop souvent la même chose. Et bon, finalement dans celle-ci, il y a des petites pistes, mais c'est vrai que ça reste un schéma de dystopie assez classique, mais qui au moins est plutôt bien mené. Mais par contre sur l'aspect romance, dans lequel j'avais plutôt confiance parce que c'est Elle Kennedy, j'ai été un petit peu plus surprise. Et du coup voilà, j'ai mis la note de 14/20 à cette série. Je vais continuer à la recevoir par Hugo Roman et je suis curieuse de voir ce qui va se passer ensuite. Mais c'est vrai que sinon, je sais pas, je les aurais peut-être lus en numérique ou quoi que ce soit, mais je sais pas si j'aurais continué à les acheter en grand format parce que j'ai un avis quand même un petit peu mitigé dessus et je lui ai mis la note de 14/20. Après voilà, si vous avez envie de vous faire votre propre avis dessus, je ne peux que vous recommander de le lire. Ensuite, pour terminer, j'ai donc lu Annabelle de Kathleen Winter. Donc celui-ci est publié chez 10-18 et c'est un roman que j'ai acheté suite à ma lecture de Celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo, qui parle de l'histoire d'Amanda qui entre dans un nouveau lycée, sauf qu'Amanda avant s'appelait Andrew et qu'elle est donc transgenre. Et du coup voilà, j'avais lu ce roman, j'avais bien apprécié, j'avais beaucoup aimé le thème de la transsexualité, mais j'avais trouvé qu'il y avait quand même quelques défauts de romans young adulte et du coup j'avais envie de lire quelque chose d'un petit peu équivalent mais en version adulte. Et du coup je suis tombée sur celui-ci, Annabelle. En fait c'est un peu différent, c'est l'histoire de Wayne qui est un garçon qui lui est né hermaphrodite et en gros c'est son père qui a décidé que ce serait un garçon. Seulement Wayne habite dans le Labrador très profond, donc dans les contrées très lointaines du Canada, comme on peut se les imaginer. Son père est trappeur, comme quasiment tous les hommes du village. Donc voilà, c'est très particulier, il vit dans un endroit très reculé et on va vraiment le suivre depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte et on voit vraiment qu'est-ce qui se passe en lui, comment son corps féminin s'exprime et comment ce qu'il a de féminin en lui s'exprime et comment il ressent le besoin de laisser s'exprimer tout ça. J'ai trouvé que c'était un récit qui était très touchant, qui est très particulier, c'est un livre un peu à part. C'est très bien écrit, même si c'est vrai qu'il y a certaines longueurs, mais ce sont des longueurs qui en fait sont un peu dues à l'aspect nature writing du roman, puisque voilà, on a des descriptions des contrées très lointaines et très naturelles du Canada dans lequel vit Wayne et ses parents, mais voilà, c'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié. Le seul petit défaut que j'ai trouvé, que j'aurais aimé voir quelque chose d'un petit peu différent, c'est que finalement on reste dans quelque chose d'assez binaire et on a vraiment l'impression qu'en fait Wayne c'est juste une fille qui est coincée dans un corps de garçon et j'aurais aimé voir quelque chose d'un petit peu moins tranché et d'un petit peu plus nuancé. Mais sinon c'est vrai que c'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié et si vous êtes intéressé par le fait de lire des romans sur ce thème là, je vous invite vraiment à le découvrir parce que pour moi ça a été vraiment une bonne découverte et un livre voilà, qui reste un petit peu à part et je suis très contente d'avoir lu et je lui ai mis la note de 16/20. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Si jamais vous voulez me donner votre avis sur un de ces livres en commentaire, n'hésitez pas, ça permettra également aux autres de voir éventuellement des avis différents du mien. Et puis, sinon, n'hésitez pas à me dire s'il y a un ou plusieurs livres qui vous tentent. Sur ce, j'en ai donc fini et je vous dis à très bientôt. Salut!